Salut à tous, c'est Juba Taleb, je suis très content de vous retrouver pour ce premier numéro de Fréquence PSG, votre rendez-vous 100% PSG, analyse, décryptage et débat. C'est ici votre rendez-vous, donc on vous attend dans les commentaires, allez-y, réagissez à tout ce qui va se dire et aux actualités avant de vous présenter l'équipe qui est avec moi aujourd'hui. Les actus, elles sont les suivantes. Layvin Kurzawa prolonge bel et bien au Paris Saint-Germain, les rumeurs se faisaient grandes, mais c'est bel et bien confirmé, Layvin Kurzawa sera parisien jusqu'en 2024. Voilà la prolongation de 4 ans de son contrat, 9 ans au total pour Layvin Kurzawa au PSG. On va en parler justement, cette prolongation surprise, on ne l'attendait pas. Et avec aussi dans l'actualité Tanguy Kouassi, ça y est, c'est officiel, il s'en va direction le Bayern Munich. Le Titi parisien a décidé de prendre ses valises et de s'en aller. On en parle évidemment avec une petite page aussi sur la préparation du Paris Saint-Germain. Depuis jeudi dernier, les joueurs du PSG ont repris l'entraînement et donc il y a des matchs amicaux, 3 qui attendent nos joueurs du côté du PSG, et puis il y aura les matchs de coupe aussi en fin juillet, le 24 et le 31 juillet prochain. Voilà le sommaire de cette émission. Avec moi aujourd'hui, Michael Ruffet qui est là. Salut Michael. Salut Juba, bonjour à tous. Content d'être là pour ce premier numéro de Fréquence PSG. Avec moi également Valentin VR de Villers. Salut Val. Salut à tous, heureux comme Mickaël l'a dit d'ouvrir le bal, ce premier chapitre de Fréquence PSG. Et enfin avec nous Viknesh qui est avec nous. Salut Viknesh. Salut Juba, salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle aventure. Merci d'être avec nous. Et donc aujourd'hui on va débuter par la plus grosse actu. C'est Layvin Kurzawa, prolongation pour le joueur venu de Monaco, qui va donc continuer avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, à moins qu'il parte justement. On va décrypter cette stratégie, Michael, de prolonger Layvin Kurzawa, parce que c'est peut-être un joueur qu'on avait mis de côté, qui revient quand même assez fort sur cette saison, mais enfin qui revient avec en oscillant entre moyen et bon, mais quelle est la stratégie derrière? La stratégie, je pense, c'est notamment comme pour beaucoup de choses en dehors du football, le coronavirus est venu bousculer pas mal de stratégies établies. Kurzawa, tu l'as dit, c'est 6 derniers mois moyen bon, ce qui est quand même assez notable au vu de ce qu'il a démontré depuis maintenant quasiment 4 ans, sachant que sa première saison au PSG était quand même plus que correcte, était même très bonne. Moi je trouve que c'est d'un côté c'est assez logique, comme je l'ai dit par rapport au coronavirus. D'un autre côté c'est à double tranchant, parce que on ne sait pas quel joueur on peut récupérer avec Layvin Kurzawa, soit le bon, soit le mauvais, soit le tumultueux, on ne sait pas. Valentin, justement, il parlait justement du coronavirus. Est-ce justement cette prolongation une solution pour ne peut-être pas aller recruter un latéral gauche, même si on le répète, derrière Bernat qui est confirmé, il y a quand même Bakker, le jeune Hollandais, qui peut aussi suppléer à Bernat. C'est clair que c'est le choix de facilité, ça évite le Paris Saint-Germain à acheter un nouveau latéral gauche. Et on sait bien que Kurzawa il est revenu avec pas mal d'ambition, même si moi personnellement je suis pas fan de ce joueur. À Monaco il avait des vraies qualités de centre, il était technique, ce qu'on n'a pas retrouvé vraiment ça au Paris Saint-Germain, sauf en 2017 où on avait vu Neymar, Mbappé arriver, on l'a vu vraiment très très frais. Depuis il s'est un peu perdu, surtout avec quelques blessures. Moi ce qui me choque le plus c'est les 4 ans de prolongation. C'est vrai que ça fait beaucoup pour un joueur qui ne mérite pas forcément de rester au Paris Saint-Germain. Si c'était 2 ans, voilà, mais 4 ans, je pense que c'est pour faire gonfler la cote du joueur et pour pouvoir le revendre plus cher, peut-être dans un an. Attends, répète, on t'a pas bien entendu. Je pense que les 4 ans de contrat sont faits pour faire gonfler la cote du joueur et son prix sur le marché, et pour pouvoir le revendre plus cher. Et surtout qu'il a une bonne cote du côté de la première ligue, Layvin Kurzawa. Donc peut-être, voilà, comme tu le disais, Val, c'est dans cette logique-là. Viknesh. Moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que comme ça on peut se concentrer sur d'autres postes qui sont prioritaires. Le latéral droit avec le départ de Meunier, et les milieux de terrain qu'il faudra renforcer avec sûrement des ventes. Donc du coup, prolonger Kurzawa c'est une bonne idée, surtout qu'il revient en forme malgré tout. Les 6 derniers mois il a été performant, il a la confiance de Tourelle, donc je pense que c'est bien. Mais est-ce que aussi on n'a pas peur que Bernat s'en aille, parce qu'il reste qu'un an de contrat à Juan Bernat, il faut le et prolonger. qui est peut-être le meilleur homme du côté du PSG, excepté C'est la grosse Neymar surprise, et on va Mbappé. dire, c'est la grosse surprise. Ouais. Il a été acheté pas très cher,
et il est très très bon. Il lui reste 1 an de contrat, donc il faut le prolonger. Il ne faut pas se tromper comme on a fait avec Cavani ou Choupo-Moting par exemple. Exactement. Un petit dernier mot, Michael, peut-être sur Layvin Kurzawa. Moi, je parlais du risque, c'était un autre risque, c'est qu'en fait, Bernat, il est excellent, notamment sur les gros matchs, mais il a une tendance assez importante à se blesser. Donc, dans tous les cas, comme on l'a vu depuis janvier, Bernat, c'est quasiment 20 matchs c'est même pas quasiment, il avait joué un petit peu avant, donc c'est quasiment une quinzaine de matchs depuis janvier, donc il aura du temps de jeu. Quel Kurzawa on va avoir? C'est la question. Val, peut-être un dernier mot sur ce sujet? Bah non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est que voilà, c'est la performance du joueur. Moi, je suis pas très attaché à ce joueur. C'est comme un peu Thomas Meunier. Moi, je suis content qu'il soit parti. Après, avant la Ligue des Champions, je le vois un peu d'un mauvais œil. Mais bon, Kurzawa, pourquoi pas, s'il me fait mentir à l'avenir et s'il montre de belles performances, pourquoi pas. Et un joueur cette fois-ci qui s'en va du côté du PSG, direction la Bundesliga et le Bayern Munich, c'est bel et bien Tanguy Kouassi, et oui, Titi du PSG, formé au Paris Saint-Germain, qui décide de s'en aller. Une surprise parce qu'il y avait quand même eu une offre du côté de Leonardo et du côté du Paris Saint-Germain. Ce dernier a préféré aller du côté de la Bundesliga. On vous l'annonce, c'est vraiment une ristourne d'agent pour le coup, et il a été peut-être un peu influencé, beaucoup influencé par son agent, Tanguy Kouassi. Viknesh, peut-être cette info qui se faisait grande, on le savait déjà depuis un petit moment. Après, Tanguy Kouassi, c'est une perte pour le PSG parce que le club, et même lui, il voulait rester au club. Financièrement et sportivement, il a la meilleure offre. Après, il a fait le choix de partir au Bayern. Pourquoi pas, c'est bien pour lui. Mais après, pour le PSG, du coup, il faudra acheter un défenseur central parce qu'il ne faut pas oublier que Thiago Silva, il ne va pas continuer l'aventure. Donc, il y a encore un poste où il faudra se renforcer, en plus de latéral droit et au milieu. Donc, c'est aussi pour ça que la prolongation de Kurzawa, c'est une bonne idée. Mais Kouassi, moi, il y a des joueurs, par exemple, l'année dernière, on a perdu d'autres joueurs comme Nkunku, Diaby, Ensoki, etc. C'était pas une grande perte, j'étais pas déçu. Mais Kouassi, il a prouvé, il a marqué le 4 millième but du club. Donc c'est un signe, c'est un symbole du club. Il est bon et lui, je pense qu'il deviendra un grand joueur. Donc là, c'est vraiment une déception. Et oui, et Tanguy Kouassi, à l'instar des Titi l'année dernière, qui ne réussira pas, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain, à inverser la tendance, cette tendance qui vaut que tous les Titi partent. Michael, Tanguy Kouassi, il voulait peut-être, c'était la volonté des autres Titi jusqu'alors, du temps de jeu. Là, au Bayern, il n'a aucune garantie de temps de jeu. C'est ça, surtout qu'en fait au Paris Saint-Germain, on va pas refaire l'histoire, mais au Paris Saint-Germain, il avait entre guillemets une place en or, c'est-à-dire avec le départ de Thiago Silva, la possibilité de voir Thilo Kehrer passer en tant que latéral droit, donc il avait peut-être la quatrième place en défense centrale, donc dans la rotation. Il avait la place aussi possiblement pour jouer au milieu de terrain. Donc au Paris Saint-Germain, il avait tout pour réussir. Il semblait bien dans cet environnement-là de Paris, dans sa ville natale. Maintenant, critiquer, ça ne sert pas à grand chose, je trouve. Il a fait son choix et le futur nous dira s'il a eu raison ou tort, tout simplement. Valentin, un dernier mot sur Tanguy Kouassi. Ça souligne concrètement la nouvelle politique du Paris Saint-Germain. On voit l'année dernière le PSG qui a laissé filer Ensoki. Nkunku, c'est un peu logique. Mais finalement, là, on retrouve un peu la même lignée. Quelque part, ça me choque pas. Ça me choque plus du côté du joueur où c'est pas forcément logique parce qu'à cet âge-là, partir à l'étranger, surtout dans un club comme le Bayern Munich, est-ce que le motif du temps de jeu devrait être cohérent? Je pense pas parce que je pense qu'il y avait plus de possibilités de temps de jeu au Paris Saint-Germain qu'au Bayern Munich. Et comme l'a dit Viknesh, je crois par rapport à l'aspect financier, il avait une meilleure offre au Paris Saint-Germain. Après, c'est son choix à lui, mais c'est vraiment son entourage pour le coup. Oui, mais aussi ça traduit aussi un manque de valeur parce que après on tape aussi sur les doigts de Cavani sur le fait que il voulait vite rebondir et trouver un nouveau club et donc pas prolonger en Ligue des Champions. Mais le problème, c'est que Kouassi, il est jeune, c'est une autre histoire. Il a rien écrit avec le Paris Saint-Germain, il a fait seulement une saison. Donc c'est très, très dommage. Et justement, on va passer maintenant à la page Mercato. Tanguy Kouassi qui s'en va du côté du Bayern. Cavani aussi qui s'en va. Le Mercato, ça bouge beaucoup, Viknesh. Et notamment, on va peut-être commencer par les ventes. Il y a déjà, par les départs. Là, on ne parle pas de vente pour les joueurs Cavani. Qui ne sont pas prolongés. Comment ? Les joueurs qui ne sont pas prolongés.
comme Mhm. Thiago Silva, Cavani qui n'ont pas continué Oui, bien sûr, l'aventure. ceux qui n'ont pas prolongé, donc qui partent libres. Il y en avait 5, on vous le répète, Cavani, Choupo-Moting, Thomas Silva, il y a Thomas Meunier et Levin Kurzawa. Sauf Donc, que lui, il va continuer l'aventure. sauf que Levin Kurzawa va continuer l'aventure. C'est le seul pour le moment. Et Choupo aussi, apparemment. Oui, Choupo-Moting, Apparemment, probablement. possiblement. Probablement. Donc ouais, on t'écoute peut-être. Tu voulais rebondir sur Cavani, toi? Cavani, avec son départ, il faudrait un attaquant de doublure. Parce qu'Icardi, du coup, il est installé, il sera numéro 9, il va jouer tous les gros matchs. Et il faudra un attaquant qui soit doublure et qui l'accepte. Et ça, c'est on a plus une compliqué. info. Probablement, Leonardo, il aimerait bien faire venir Carlos Bacca. Hmm. C'est depuis quelque temps qu'il aimerait bien. Peut-être l'année dernière, il le voulait déjà. Mais là, Joueur de Villarreal, c'est ça? le Villarreal, c'est ça. Mm. Il est passé par l'Italie, notamment par le Milan AC. Et là, actuellement, il est à Villarreal. Il n'est pas vraiment titulaire. Il dispute quelques matchs. Mais en Mais c'est quoi? doublure, Pour faire quoi? en Doublure doublure, en d'Icardi? doublure d'Icardi. Justement, lui, c'est un poste qui lui correspondrait bien parce qu'il ne joue pas énormément. Et quand il rentre, il apporte quelque chose. Donc je pense que Carlos Bacca en tant que doublure d'Icardi, ça serait une bonne idée. Après, il a Mm. d'autres postes qui sont prioritaires, comme le latéral droit. Latéral gauche, peut-être Gauche, aussi. non, parce que tu as Kurzawa maintenant qui a se prolongé et Ouais, c'est Bernat vrai qui que est là. oui, Donc, il saute c'est un des seuls postes où on est une, bien, je pense. une épine du pied. Ouais. Et du coup, à latéral droit, moi, j'aimerais bien voir Timothée Castagne de l'Atalanta Bergame. Il a 24 ans, il est belge, latéral droit. Moi, je l'aime bien. Il est solide, il sait défendre. J'aime bien. Donc, il n'a pas coûté très très cher. Donc, il faut peut-être tenter. Et c'est pour le moment la piste des défenseurs. Les latérales droits, c'est vrai qu'on peut l'évoquer, Valentin, hein. Les latérales droits, c'est aussi un poste qui pêche un petit peu du côté du Paris Saint-Germain. Cette année, on a quand même beaucoup fait appel à Dagba. Mais derrière Dagba, il y avait Meunier. Mais Meunier, on sait très bien la situation psychologique qui est la sienne. Peut-être les latérales droits ou tu veux peut-être plus globalement revenir sur les. Les offres. Latéral droit, forcément qu'il faut recruter déjà avec Mm. le départ de Meunier. Dagba, même s'il est jeune et performant, moi il m'a toujours plus convaincu que Meunier, mais ça suffira jamais. C'est clair, donc il faut acheter, il faut renforcer le poste de latéral droit. Après, moi je veux parler aussi du secteur du milieu de terrain. J'ai l'impression qu'on a beau avoir beaucoup de joueurs, même de qualité, ça suffit pas. Parce que t'as Herrera qui se blesse, t'en as qui sont irréguliers. Et donc le petit Tonali ou Le joueur Savic, de Breccia, l'ancien joueur de c'est ça, Breccia. et Savic, on en avait parlé l'année dernière, mais c'est des sujets qui reviennent finalement, et je pense que c'est intéressant. Après, il y a le poste de défenseur central qui est forcément à renforcer, avec, on en a parlé tout à l'heure, le départ de Kouassi, et puis bien sûr avec Carlos Bacca qui peut, on va dire, c'est une info que Vitnech a donnée sur le poste d'attaquant. En plus, je pense que Carlos Bacca, il a plus à gagner en étant doublure au Paris Saint-Germain qu'en étant doublure Villarreal. Donc, Michael, justement, le mercato, est-ce que c'est au milieu de terrain qu'il faut se concentrer cette année? Le PSG et le milieu de terrain, c'est une longue histoire d'amour, hein. Pas dans le bon sens. Mais oui, il va absolument falloir de l'ampleur au milieu de terrain. Et un mec comme Milinkovic-Savic, ça fait 3 ans qu'on en parle maintenant, quasiment 2 ans et demi. C'est vrai que ça serait la recrue idéale. À droite, ça va être un peu compliqué dans le sens où soit tu fais confiance à Colin Dagba en tant que doublure, ce qui est pas sûr, sachant qu'il a montré quand même pas mal de limites. Soit tu vas placer un Thilo Kehrer, donc tu l'enlèves des quatre centraux pour le mettre en tant que latéral droit de doublure ou titulaire, mais ça reste encore limite. Et dans ce cas-là, il faut reprendre un défenseur central. Alors que Kouassi aurait pu jouer à ce poste-là l'année prochaine. Bon, bref, c'est un boogie boulga assez que Leonardo va devoir démêler. Et en doublure d'Icardi, oui, un mec comme Carlos Bacca serait intéressant, sachant qu'aujourd'hui Choupo-Moting joue ce rôle un peu d'attaquant doublure qui rechigne pas à jouer. Voilà, tu vas jouer 5 minutes ici, 10 minutes ici, il va le faire sans problème. Maintenant, son niveau, il est très limite. Et avoir un mec level up un petit peu avec un Carlos Bacca serait très intéressant derrière un mec comme Icardi qui jouera tous les matchs, comme l'a dit Vitnech. Et Vitnech a peut-être d'autres pistes à nous annoncer au niveau du milieu de terrain. On parle de Benasser et de Milinkovic-Savic. Benasser, c'est la priorité des propriétaires, on va dire. C'est la priorité des Doha. De Doha. Et 50 millions, c'est un symbole pour le club, donc ça serait bien de le faire venir. Mais après, comme a dit Michael, c'est Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio. C'est un long serpent de mer. Depuis plusieurs années, on en discute. Et c'est la priorité de Leonardo, mais c'est très cher. Peut-être avec le coronavirus, le président de la Lazio sera plus indulgent et fera baisser le prix. Je suis pas sûr. Mais c'est la priorité de Leonardo. Je suis pas sûr. Tout le monde est dans la même mouise. Ah bah oui, justement. Peut-être un peu moins l'Italie parce qu'ils ont repris par rapport à la France, quoi. Mais je suis pas sûr qu'ils fassent de cadeaux. Hein. Ah mais ça c'est pas sûr parce que même pour Koulibaly, ils demandent 100 millions. Non, donc, oui, ça voilà. c'est De Laurentiis. Donc, Et c'est folie comme dit tous les Michael. clubs italiens, je pense que eux, tant qu'ils fixent un prix, ils vont pas baisser, coronavirus ou pas. Donc du coup, pour revenir pour le milieu,
Après, on parle de Benacer, Milinkovic-Savic et il y a Pellegrini aussi, le joueur de l'AS Rome. Mais moi, personnellement aussi, j'aimerais bien faire venir Milinkovic-Savic parce qu'il est très bon, il est costaud, il est box-to-box comme on dit. Il sait marquer, il sait faire des passes, il est complet ce joueur. Donc ça serait vraiment un plus avec Verratti au milieu et Paredes parce que je pense que Donc t'occultes Gay, là. Gay, il t'a déçu. il m'a pas déçu. Il a fait 2 gros matchs, on va dire, notamment le match aller contre le Real. Et après, le Et problème avec contre Gay, Dortmund, non? Dortmund, oui, il a été bon, on va dire, il a été bon. Après, c'était dans un contexte un peu particulier. Mais Gay, le problème, c'est que s'il a une belle offre, il va partir. Et tout le monde le sait. S'il a une belle offre de l'Angleterre, il va partir. Donc du coup, ce serait un plus pour remplacer Gay par Milinkovic-Savic, par exemple. Et oui, et d'autres pistes peut-être, Valentin, je vois que tu te rapproches. Est-ce que tu as d'autres pistes à suggérer au Paris Saint-Germain? Parce que j'ai l'impression quand même que le chantier était plus l'année dernière. Là, il y a quand même Là, il n'y a de pas de grosses chantier parce fondations. qu'on a un des meilleurs effectifs d'Europe. En tout cas, à tous les postes, on est quand même bien fourni. Après, là, on a souligné quelques points noirs tout à l'heure sur certains postes. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'avais écouté du coup, c'était sur Savic et Tonali. Moi, j'ai un vrai coup de cœur surtout pour Ouais, Savic. J'ai dit il y a Tonali, un ouais. an Ouais, sur un podcast, j'ai dit que Savic, voilà, le colonel, voilà, le sergent, il joue à tous les postes du milieu de terrain et il est très très intéressant. Et je pense que pour le Paris Saint-Germain, ça peut être un titulaire directement. Parce que moi, pour regarder souvent ses matchs, et en plus, c'est la jeunesse, enfin il est jeune, il a tout le temps devant lui. Et s'il s'installe correctement dans le club, moi là, je m'avance un peu, hein, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, ça serait un beau cadeau pour cet été en tout cas. Et oui, à suivre donc les dossiers, ceux qui vont donc nous intéresser. Michael, tu voulais conclure? On est clairement dans du football fiction et je sais que ce que je vais dire ça va pas plaire à certains parce que pour beaucoup on est le Paris Saint-Germain et on doit être clinquant, mais moi si on doit prendre un latéral droit, parce qu'on va forcément prendre un latéral droit, j'aimerais bien qu'on se penche sur le cas de Jordi Mukiele, le latéral droit de Leipzig, qui me plaît beaucoup. Et oui, mais Leipzig, c'est aussi la problématique, c'est que Leipzig, on le sait, c'est Red Bull derrière, et donc ils ont été quand même chercher des joueurs pour fonder un truc sur le long terme. Non, enfin, là, le cas Timo Werner, pardon, dément un peu tout ça, mais Leipzig, Viknesh, c'est quand même aussi cette volonté-là de construire quelque chose sur le très long terme avec Red Bull, hein. Après, c'est un projet différent, Leipzig, par rapport au Paris Saint-Germain. Eux, ils achètent des joueurs très jeunes, ils les font évoluer, ils les forment pendant 3-4 ans, et après ils les revendent. Bah, comme tu as dit, Timo Werner, c'est l'exemple particulier, c'est l'exemple parfait. Là, il va aller à Chelsea, il a joué plusieurs années, il a grandi, il est devenu un des meilleurs attaquants du monde. Après, Mukiele, je pense pas qu'il partira de Leipzig. Trop jeune Et encore. après, il a fait une grosse saison, je crois, à Leipzig, si je me trompe pas. Donc, je pense pas qu'il va partir tout de suite, et c'est pas une des priorités non plus. Et oui, et donc voilà pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on parle petit peu de la préparation? Oui, on a un peu de temps, on Moi, va j'ai parler quelques de la trucs à dire, préparation. hein. Comment? J'ai quelques trucs à dire, mais plus de manière globale, pas sur le fond avec Vas-y, des vas-y, matchs. vas-y. Bah, je t'en prie. Alors, la préparation du club, les joueurs sont revenus à l'entraînement jeudi dernier, Valentin, et donc que retenir? 3 matchs de préparation, ça approche très bientôt. Et donc, il y a aussi les 2 finales de coupe qui vont se jouer le 24 et le 31 juillet prochain. Bah, ça nous donne au moins quelques matchs à se mettre sous la dent, mais grâce à notre belle fédération et notre belle LFP, on peut bien se préparer pour la Ligue des Champions. Et bien sûr, je dis ça de manière ironique parce que quand je vois tous les championnats se jouer et tous les clubs qui vont jouer la Ligue des Champions en août se préparer comme il faut, avec des matchs à intensité parce qu'il y a de l'enjeu dans certains championnats, et nous on est là à se tourner les pouces. Voilà, la préparation, on peut jouer contre le Havre le 11 juillet, c'est bien, tu vois, mais après, quelque part, c'est pas suffisant pour être d'attaque en août. Viknesh, justement, tu voulais, je crois, rebondir là-dessus. Oui, après, il y a les 3 matchs de préparation contre le Havre et peut-être d'autres clubs, le Celtic Glasgow par exemple. Après, comme a dit Valentin, c'est des matchs amicaux, ce sera de préparation. Là, ça sera une reprise pour les joueurs qui auront fait à peine 2-3 semaines d'entraînement collectif. C'est pas la même intensité, ce que tu veux Mais dire. pas du tout. Mais justement, après, tu as les 2 finales qui vont arriver à la fin du mois. Là, ça sera pour se mettre en route, pour se mettre en jambes. Et je sais même pas si ce sera assez pour la Ligue des Champions. Parce que le début Moi, sera vers le 10 août, je crois, 11 août, quelque chose comme ça. Hmm. Donc on sait pas en fait. C'est très fou. Michael, moi qui a été assez critique sur d'autres radios, sur d'autres médias, à l'égard de Bois de la Tour, Nathalie Bois de la Tour, Kyo, Le Gret, Deschamps, etc. En fait, je constate quand même que, par exemple, en témoigne le match d'hier soir de Liverpool. Enfin, comme il n'y a plus d'enjeu dans certains championnats, en fait, les joueurs ils mettent plus du tout d'intensité, donc c'est pas sûr que ça prépare autant que ça finalement.
Liverpool, c'est totalement différent parce qu'ils viennent tout juste d'être champions d'Angleterre. Ça faisait 30 ans qu'ils attendaient ça, donc le relâchement, il est certain et il était même prévisible. Moi, je suis totalement d'accord avec les collègues autour de la table. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi en France, on a dit à un moment donné, on arrête tout, on stoppe tout. Là où les autres pays, ils ont dit on va attendre voir ce qui va se passer. Au final, tous les autres pays, les gros championnats, ils ont repris. Portugal, Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne. Et nous, on est les seuls à pas avoir repris. Et pourtant, c'est hallucinant. Ils autorisent des matchs amicaux en juillet. Il y aura même du public. Et il y aura même du public. Mais c'est incompréhensible. Ils ont pas... Le problème, c'est qu'en annonçant qu'il fallait arrêter tout de suite, ils ne pouvaient pas se déjuger derrière. Et ça a été une très grosse erreur. Et le Paris Saint-Germain va arriver... ne serait-ce que en Ligue des Champions, parce qu'après on sera dans le même cas que pour la Coupe de France. De toute façon, voilà. Mais pour la Ligue des Champions, on va être clairement pénalisé. On n'aura pas de jus dans les jambes. Et oui, le débat est lancé avec la LFP. On en parle déjà. Ça fait déjà plusieurs semaines que la décision de Noël Le Graët, Nathalie Bois de la Tour, Kyo et tous ses amis des instances dirigeantes du football en France, finalement, crée des polémiques. Mais nous, c'est pas notre sujet, c'est le PSG, évidemment. C'était le premier numéro de Fréquence PSG, les amis. Merci à Viknesh d'avoir été là. Merci Viknesh. On vous remercie, merci à vous. Merci Valentin. Oui, Valentin qui Valentin, ça y est. J'ai répondu en avance. Non, ouais, voilà. Viknesh, merci. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci, Mickaël. Merci à vous tous. Et oui, et merci à vous d'avoir été là. Lâchez vos commentaires, vos pouces bleus abonnez-vous. et vos réactions. Ciao, ciao tout le monde.